Alors, Luc chapitre 2, on parle surtout de la naissance, la venue de Jésus, le Messie. Mais l'on débute au chapitre 2, verset 1. On nous dit, « En ce temps-là, on publia un édit de César Auguste pour faire le dénombrement des habitants de toute la terre. » Alors, est-ce que vous connaissez César Auguste? Moi, personnellement, j'ai déjà rencontré un homme qui s'appelait Marc Auguste. Mais César Auguste, qui est César Auguste? Vous êtes peut-être informé que dans ce temps-là, lorsque c'était l'Empire romain, le dirigeant, surtout à cette période-là, le dirigeant était appelé César. Donc César, ici, c'est l'empereur. Alors, considérons un peu, c'est le chef. Un peu comme, présentement, nous, au Canada, nous avons le premier ministre du Canada, qui est comme le chef de la nation, le dirigeant. Nous avons ensuite des provinces au Québec, le premier ministre. Il dirige la province, il est comme le chef. Et on te parle ici que cet homme-là, donc, qui est le chef, il a publié un édit. Ce n'est pas un livre, un édit, Ce n'est pas une bande dessinée. Un édit, quand vous regardez dans les dictionnaires, c'est un règlement établi par un magistrat romain, un règlement qui doit être observé. En d'autres mots, ici, le chef se lève et fait un règlement. On va dénombrer tout le monde. Tout le monde doit être compté, calculé. On veut savoir combien de gens il y a. On te parle ici de toute la terre, mais c'est comme toute la terre que les Romains connaissent. C'est comme l'étendue de l'Empire romain. Ça inclut donc évidemment cet endroit qui s'appelle la Judée ou Israël, qui est sous le contrôle de l'Empire romain à ce moment-là. Mais donc le chef, il fait un règlement, il veut que tous les gens soient comptés dans son empire. Alors, je ne sais pas pour toi, mais si je te parle de façon vraiment, vraiment, vraiment simple et très terre à terre, les deux pieds sur terre, ma première réaction en tant qu'être humain, c'est un peu comme « Mais tu es qui, toi, pour nous déranger avec cela? Tu es le chef. Puis, on a d'autres choses à faire dans notre vie que de remplir des papiers pour savoir combien de gens il y a. Ça change quoi de savoir combien de gens il y a? On a des choses réelles à accomplir dans notre vie. Alors, tu es qui, toi, pour nous déranger avec cela? Mais ici, c'est comme un peu le gouvernement, les dirigeants, qui décident de faire cela. Puis tu vas voir un peu le lien derrière ici. Il faut considérer qu'il y a vraiment un développement de choses. Puis en réalité, au-dessus du gouvernement, il y a évidemment Dieu. Dieu est celui qui permet au gouvernement d'être là, ou à l'empereur romain d'être là, à l'Empire romain d'exister. Mais Dieu a un plan. C'est le chapitre où on voit que le Messie va naître. Et ce n'est pas un hasard s'il y a un dénombrement. Donc, on demande de dénombrer tous les habitants. Alors, au verset 2, ce premier dénombrement se fit pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Et au verset 3, on ajoute que tous allaient pour être enregistrés, chacun dans sa ville. Tu dois donc retourner dans ta ville. Alors moi, je ne suis pas né par ici. Je dois retourner donc où je suis né pour me faire enregistrer. Si tu n'es pas né à l'endroit où tu travailles, tu devrais retourner d'où tu es né pour être enregistré. Ce qui est intéressant quand tu lis ceci, on ne le remarque pas nécessairement à première vue, mais il y a quelque chose de très particulier, d'intéressant, et c'est historique, et je te le mentionne parce que c'est bon pour encourager notre foi, notre croyance en Dieu et en sa parole. En réalité, il y a souvent des gens qui veulent critiquer la Bible, argumenter contre la Bible, repousser la Bible, en disant que c'est seulement un livre écrit par des hommes, il y a des erreurs dans la Bible, et ainsi de suite. Alors, si tu recules dans le passé lointain, aux alentours des années 1800 et 1900, début 1900,
Les critiques, justement, lisaient la Bible et disaient « Ah, il y a des erreurs dans la Bible, regarde. » La réalité, c'est que Quirinus n'était pas gouverneur de la Judée ou de la Syrie ici. Quirinus n'était pas gouverneur dans le temps où Jésus est né. Tu sais, autour de l'an, entre parenthèses 0, là, il n'était pas gouverneur. Selon l'information qu'on a, historique, archéologique, Quirinus, il est devenu gouverneur, en réalité, autour de l'an 6 après Jésus-Christ. 6 ans en retard. Ah, nanana, la Bible n'est pas bonne. La Bible n'est pas fiable. Puis en plus, quand ça dit que tu devais retourner dans ton pays pour être enregistré, ça aussi c'est faux. Il n'y a aucune information archéologique ou historique qui dit cela. Les gens dans ce temps-là ne demandaient pas au peuple de retourner dans leur pays pour se faire recenser. La Bible, elle est fausse. La Bible est dans l'erreur. La Bible a été écrite par des hommes et contient des erreurs. Arrêtez de lire la Bible. Les critiques disaient cela. Mais les critiques ont été confondues parce qu'on continue à faire des recherches archéologiques. On continue à creuser dans la terre. Encore, tout récemment, en Israël, il y a plein de découvertes qui se font en archéologie. Mais à un certain moment donné, on a découvert, à travers l'archéologie, qu'il y a un monsieur qui s'appelle M. Ramsey. Il a trouvé une inscription vers la ville de Antioche, au nord d'Israël, vers la Syrie. Il a trouvé une inscription à Antioche qui disait que Quirinus était gouverneur autour de l'an 7 avant Jésus-Christ. Ah, bien, gars, donc cela, la Bible avait raison. En réalité, il semble que le monsieur a fait 2 termes. Tu sais, comme nous au Canada, M. Trudeau a été premier ministre pendant plusieurs années. Il a fait plus qu'un terme. Alors, c'était voté, là, c'était peut-être pas voté, mais ce monsieur-là a fait 2 termes comme gouverneur. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. La Bible, elle est vraie. L'homme est trompeur, mais la parole de Dieu, elle est vraie. Et plus tard, justement, on a trouvé un papyrus. Vous vous rappelez, on a parlé dernièrement les vieux documents, là, écrits sur une genre de plante qui était séchée. En Égypte, on a trouvé un papyrus qui disait que tous les gens devaient retourner à leur lieu ancestral pour se faire enregistrer. La Bible avait raison. La Bible disait la vérité. Eh bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On n'en parle pas aujourd'hui parce qu'évidemment, quand on démontre la Bible comme vraie, ça, on ne veut pas trop en parler. On aime démolir la Bible, mais on n'aime pas élever la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, des fois, dit des choses qui nous dérangent un peu. Mais la parole de Dieu, elle est vraie, donc ça s'est produit. Alors, la Bible est vraiment digne de confiance. Le chapitre qu'on lit ici, c'est vraiment accompli historiquement tel que c'est écrit. Il y a des choses extraordinaires, il y a des choses qu'on dirait c'est un hasard, c'est une coïncidence, mais non, c'est Dieu qui a tout dirigé. La Bible, elle est vraie et digne de confiance, et Dieu, il est vraiment sur son trône et il dirige les choses. Dieu a comme permis ou dirigé pour que l'empereur romain dise à tous les gens de retourner pour se faire enregistrer. Et en faisant cela, cela a forcé M. Joseph d'être obligé de retourner dans la ville ancestrale. Parce que présentement, Joseph et Marie habitent à Nazareth. Le bébé n'est pas né encore. Marie, elle est enceinte. Mais ils habitent à Nazareth. Mais nous savons techniquement, selon les prophéties, où est-ce que le Messie devait naître? Il devait naître à... Oui, c'est ça, dis-le. Bethléem, exactement. On le sait, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais comme ils sont à Nazareth, où est-ce que le bébé va naître? Il ne va pas naître à la bonne place. Oh non! Mais Dieu est sur son trône. Et Dieu dirige tout. Et Dieu semble ici utiliser un empereur romain pour pousser les choses, forcer les choses, pour que Joseph doive aller et aller dans la ville où le bébé doit naître, où le Messie doit naître.
Ça, c'est frappant. Tu te rappelles, c'est comme quand tu lis dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, on te dit à un moment donné que le sacrificateur, il va parler un peu comme ceci. Il dit aux gens, c'est mieux qu'une personne meure pour le peuple, que tout le peuple périsse, que les Romains viennent et détruisent notre nation. Et les Écritures nous disent que justement, il était le souverain sacrificateur et il a prophétisé quand il a dit cela. Quoiqu'il ne croyait pas en Jésus, ni nécessairement était né de nouveau ou quoi que ce soit, ou un disciple, mais il a parlé comme si, justement, Dieu l'a utilisé pour dire une vérité, même s'il n'était pas nécessairement quelqu'un qui voulait servir Dieu. Et ici, l'empereur romain ne veut pas nécessairement servir Dieu, mais les gouvernements sont établis par Dieu. Et Dieu utilise un gouvernement pour que sa parole s'accomplisse. C'est là que tu peux même te placer dans les souliers de Joseph, on l'a souvent mentionné, mais quand Joseph, qui a une femme enceinte, très enceinte, on va lire cela dans un instant, mais tu peux voir justement au verset 4, lisons-le même. Joseph aussi monta de Galilée, en Judée, de la ville de Nazareth, à la ville de David, nommée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Il doit suivre l'ordre du chef pour être enregistré avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Alors, la femme, elle est enceinte ici. Marie, elle est enceinte. Elle est vers la fin, le bébé va accoucher pendant qu'ils sont là-bas. Pensez-vous que Marie voulait vraiment voyager? Alors, peut-être que vous n'avez jamais fait le voyage de Nazareth à Bethléem. Moi, je n'ai jamais fait ce voyage-là. Mais on nous dit imparfaitement que de Nazareth à Bethléem, c'est environ 130-145 kilomètres. 130 ou 145 kilomètres. Mais évidemment, ce n'est pas en voiture, ni en train, ni en avion. C'est à pied. Peut-être sur un âne. Et aussi, ce n'est pas en ligne plate. C'est des montagnes. C'est pour ça que ça nous dit ici, il est monté de Galilée, en Judée. Parce qu'il y a des vallées, mais ensuite on monte. Jérusalem, c'est sur une montagne, c'est le mont Zion, ou Sion en français, excusez-moi, le mont Sion. Alors, c'est en montagne. Et ça peut être un chemin qui est dangereux. Il y a des brigands des fois sur le chemin. Tu te rappelles, Jésus parle justement d'une histoire de monsieur qui a été frappé par des brigands. Dans l'Évangile de Luc, tu te rappelles, le bon Samaritain, donc qui intervient, mais c'est un chemin qui peut être dangereux. Et là, il se déplace avec sa femme qui est enceinte. On nous mentionne, si tu fais une recherche, que généralement, rendu à une certaine semaine, là, autour de 30 quelque chose semaines, les compagnies aériennes disent aux femmes, tu ne peux pas venir sur l'avion. Ils n'acceptent pas les femmes enceintes rendues à une certaine date. On ne la veut pas sur l'avion, la madame. Parce qu'il peut se produire des choses. Alors, on ne veut pas qu'elle ait une fausse couche, on ne veut pas que le bébé, qu'elle veuille accoucher pendant qu'on est dans l'avion, puis tout cela. Donc, après un certain nombre de semaines, on n'accepte pas les femmes dans les avions. Et même les médecins vont recommander aux femmes, après un certain nombre de semaines, de voyager presque plus. Pas trop de déplacements dans les dernières semaines avant l'accouchement. Mais là, elle est là. On n'a pas le nombre de semaines, mais on sait qu'ensuite, quand elle est à Bethléem, verset 6, pendant qu'ils étaient là, le temps auquel elle devait accoucher arriva. Est-ce qu'ils ont passé 3 semaines là, 1 mois là? Je ne sais pas. Mais elle était enceinte, ils ont fait tout ce voyagement-là. Donc, tu peux te placer un peu dans les souliers de Joseph et même dans les souliers de Marie. Autour de la table, c'est quoi la conversation? Maudit gouvernement, fatigant le gouvernement, il nous dérange le gouvernement. Comme nous, souvent, on va agir, ou on va penser, ou on va faire. Mais en réalité, Dieu est en train d'utiliser cela pour accomplir sa parole, pour accomplir son plan. Wow! Dieu dirige. Il n'y a rien ici qui indique que Joseph a eu l'idée. Oui, c'est vrai, il faut aller à Bethléem parce que le bébé doit être à Bethléem. Ni Marie non plus. Mais Dieu certainement a dirigé cela. Et elle a accouché pendant qu'elle était à Bethléem. La parole de Dieu s'est accomplie.
Ensuite, on te dit, au verset 7, qu'elle a mis au monde son fils premier-né. Oui, cela indique que Marie a eu d'autres enfants. Alors, elle n'est pas restée vierge, elle a eu d'autres enfants. Il y a d'autres passages dans les Écritures qui nous démontrent qu'il y avait des frères et des sœurs, au moins 4 frères nommés par leur nom et 2 sœurs, on n'a pas leur nom, qui appartenaient à Marie et à Joseph et qui étaient donc, entre parenthèses, demi-frères de Jésus. Mais elle a mis au monde son fils premier-né, elle l'a émailloté et l'a couché dans une crèche parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Tu lis cela, puis tu vois vraiment encore c'est incroyable de voir l'abaissement de Dieu, l'abaissement du Messie. Dieu qui va naître dans une crèche, dans une étable. Une crèche, c'est la mangeoire, c'est l'endroit où les animaux vont aller pour manger la paille. Ce n'est pas un endroit vraiment propre. Ce n'est pas un endroit vraiment approprié. Ce n'est pas du tout un hôpital, même pas une maison. Mais il n'est comme cela, il n'y a pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Imagine cela. C'est le sauveur du monde. C'est le créateur du monde. C'est celui qui garde les gens en vie. Et on n'a même pas de place pour lui. On n'a même pas de place pour lui. C'est triste, hein? Mais c'est un peu la réalité encore de nos jours. Les gens ont du temps pour presque tout, mais ils n'ont pas de place pour Dieu. Ils n'ont pas de place pour Jésus, malheureusement. Ça, je n'ai pas le temps, je n'ai pas de place. Plus tard. Moi, je n'ai pas pour Dieu. Mais ici, Jésus s'abaisse vraiment. C'est vraiment de l'humilité. C'est incroyable de voir cela. Donc, ensuite, on continue au verset 8, puis on nous dit qu'il y avait dans la même contrée des bergers qui couchaient aux champs et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. C'est là, comme on mentionnait, que si les bergers, en réalité, sont dans les champs et ils couchent à l'extérieur avec leurs troupeaux, probablement que le climat est assez clément ou doux pour permettre cela. Parce que, puis de toute façon, quand tu considères aussi, est-ce qu'on va considérer que dans les moments les plus difficiles de l'année, imagine le plus grand froid ou les périodes de grande pluie, est-ce que c'est là que l'empereur romain va dire « Retournez dans votre pays et faites le recensement ». Il va faire cela le temps le plus facile pour voyager, un climat approprié. Et même dans cela, vous savez, il y a des récoltes. On va semer, on va récolter. Pensez-vous que l'empereur a dit « OK, je sais, c'est temps de la récolte, là, mais tout le monde allez dans votre pays pour qu'on vous recense. » Il faut faire les récoltes. C'est la vie des gens. C'est la nourriture. Donc, tout ça est calculé dans un temps où c'est peut-être après la semence, quand on laisse pousser les choses, ou pendant vraiment les meilleurs mois de l'année où on attend, ensuite il va y avoir la récolte, ou peut-être toute la récolte est terminée, mais... Donc, on continue au verset 9. « Voici, un ange du Seigneur se présente à eux. » Ça, c'est l'aspect extraordinaire. C'est là que des fois, les gens, tu te rappelles, on a vu, comme à Antioche, quand Paul parlait de résurrection, bon, on va t'écouter une autre fois sur cela. Alors, les gens ont de la difficulté concernant Dieu ou des anges, mais ici, un ange du Seigneur se présente à ces bergers-là. Combien de bergers? Je ne sais pas. Mais il se présente aux bergers et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux et ils sont saisis d'une grande peur. Alors, j'imagine que Joseph avait une certaine crainte de l'empereur romain pour aller se faire recenser. Mais ici, il y a une peur, une crainte devant la puissance, la manifestation, la gloire, ce qui est là. Quand on est en présence de Dieu, on devient tout petit, tout à coup. On devrait être tout petit en tout temps, avoir de l'humilité. Jésus nous montre l'exemple. Mais les gens ont une grande peur. Alors l'ange leur dit, n'ayez point de peur. N'ayez point de peur.
Vous savez, on en parlait dernièrement, mais la réalité, elle est là. L'être humain s'inquiète, l'être humain craint. Et quel est le désir de Dieu? N'ayez point de peur. En réalité, il y a une grande joie. Et c'est pour tout le peuple, pas seulement pour vous. Imaginez cela. D'une certaine façon, les bergers sont choisis pour voir l'ange et entendre le message. D'une certaine façon, Dieu a choisi Joseph et Marie et par des anges ou par Gabriel s'est révélé, puis a parlé, puis leur a dit, vous allez, tu vas être enceinte, c'est le Fils de Dieu et c'est le Fils de Dieu, tu prends cette femme-là pour ta femme. Dieu a choisi Joseph et Marie. Et là, ces bergers-là sont comme bénis qu'ils voient cette manifestation-là, cette gloire-là, qui se font annoncer un message incroyable et qui doivent aller porter ce message-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait aimé être un de ces bergers-là? Est-ce que quelqu'un aurait aimé être de ces bergers-là qui a vu cette manifestation-là? Des fois, on regarde les évangiles, puis on voit Jésus qui fait des miracles, puis on se dit, « Oh, j'aurais aimé être là pour voir le miracle que Jésus vient de faire là. » Ou quand on voit Jésus qui est transfiguré sur la montagne, ou Jésus qui marche sur les eaux, j'aurais aimé être là pour voir cela. Ou Jésus glorifié, puis là tu vois les trous dans ses mains. J'aurais aimé voir cela. Mais là, ces bergers-là, ils ont la gloire de Dieu qui resplendit et la gloire du Seigneur, puis ils ont un message. Et ça, c'est la réalité de Dieu, on va en parler un peu plus, mais c'est la réalité que Dieu ne veut que bénir l'être humain. C'est pour ça le message, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, et tout le monde sait, c'est Bethléem, c'est très clair, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Le sauveur, le Christ, celui qu'on attendait, on en a parlé dimanche, quand André et Pierre ont dit, on a trouvé le Messie, le Christ, loin. Alors, mais c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Alors certainement, c'est une grande et merveilleuse nouvelle et une grande joie. On a un libérateur maintenant. Et Dieu les aide en leur donnant même un signe. On a vu dernièrement comment les Grecs cherchent la sagesse. Qui cherche des signes habituellement? Les Juifs. Mais Dieu leur donne un signe ici. Il leur donne un signe. Vous allez trouver le petit enfant émailloté et couché dans une crèche. C'est vraiment hors de l'ordinaire. S'il serait dans un palais royal, peut-être ça serait un peu plus facile à trouver. Il n'y en a pas beaucoup de palais royaux habituellement. Mais il est dans une crèche, émailloté. Et là, au même instant, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. » Le plus beau des concerts. Il n'y a personne qui faussait là-bas. C'est le plus beau des concerts. Ils ont été vraiment bénis, ces bergers-là. Pensez-vous qu'ils s'en sont rappelés toute leur vie? Pensez-vous qu'après cela, quand ils parlaient, « Assis-toi, je vais te partager quelque chose, mon garçon. Quand j'avais 30 ans, il s'est produit quelque chose. » Ils n'ont jamais oublié cela, je suis sûr. Ils n'ont jamais rien entendu d'aussi beau par la suite, ou vu une gloire aussi incroyable que cela. Je me demande s'ils ont vécu assez longtemps que quand Jésus a commencé son ministère, « Hey, c'est lui, on se rappelle de l'ange qu'on a vu dans les champs. » Je ne sais pas. Mais, au même instant, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bonne volonté envers les hommes. » C'est comme une offre de Dieu. Ce n'est pas nécessairement que maintenant il y a la paix sur la terre et que maintenant les hommes vont être bons les uns envers les autres. Mais c'est surtout une offre de Dieu. Le Sauveur, le Messie, la paix avec Dieu. Oui, à travers Christ, la paix avec Dieu premièrement, dans notre cœur. Et Jésus, c'est le prince de la paix. Une bonne volonté envers les hommes. Dieu veut bénir les êtres humains. C'est l'offre de Dieu. Un libérateur de la joie, de la paix, la bénédiction de Dieu. Et le concert prend fin. Les anges se furent retirés d'avec eux dans le ciel.
Les bergers se dirent donc les uns aux autres, encore, s'il vous plaît. Non. Les bergers se dirent les uns aux autres, on va aller à Bethléem voir ce qui est arrivé. Et évidemment, c'est assez rare qu'un ange apparaît à un être humain. Quand tu lis la Bible du début à la fin, honnêtement, je ne les ai pas comptés, mais je crois qu'il y en a moins que 50. Il n'y a pas tant de fois que cela que des anges apparaissent à des êtres humains. Et souvent, c'est le même être humain. L'ange apparaît plus qu'une fois, comme Joseph, OK? Plus qu'une fois. Mais Joseph est venu avant. Mais si vous regardez dans l'Ancien Testament, lorsque des anges, ou même lorsque Dieu, l'ange de l'Éternel, si vous connaissez ce personnage-là dans l'Ancien Testament, alors, mais généralement, quand un ange parle, c'est reconnu parmi le peuple de Dieu que ça s'accomplit toujours. Puis, Hébreux chapitre 2 nous donne une déclaration de cela. Si toute parole, en toute désobéissance, toute parole a reçu... on nous parle des anges et de ce qu'ils ont dit, Hébreux chapitre 2. Tu pourras les lire plus tard. Mais ici, ces gens-là, donc, si l'ange a dit quelque chose, c'est vrai. C'est sérieux. C'est important. On va aller voir. Mais tu sais, c'est un peu l'opposé de nos jours, hein? Tu parles de Jésus et de ce que Jésus a fait, puis la plupart des gens sont comme « Ah, j'ai d'autres choses à faire. Ah, qu'est-ce qu'il y a sur mon Facebook? Ah, non, je m'en vais travailler, gagner de l'argent pour m'acheter une voiture. Laisse-moi tranquille. » Les gens n'ont pas d'intérêt, malheureusement. Mais ces gens-là, ils veulent vraiment, vraiment aller voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. C'est là que l'être humain a une réponse à offrir à Dieu. Comment il va répondre à l'offre de Dieu? Donc, ils ont été en hâte, ils ont trouvé justement Marie et Joseph et le petit enfant qui était couché dans la crèche. Et là, l'ayant vu, ils se sont mis à publier ce qui leur avait été dit touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent étaient dans l'admiration de ce que les bergers leur disaient. Et Marie conservait toutes ces choses, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en sont retournés, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu de la part des anges et maintenant vu avec leurs yeux, conformément à ce qui leur avait été dit. Je voulais lire jusqu'à la fin pour qu'on réalise que ce que Dieu a dit, et là, c'est là que nous, en réalité, on peut retourner, comme on sait, ce que Dieu a prophétisé, la venue d'un Messie qui doit naître à Bethléem. Dieu utilise l'empereur romain pour que ça s'accomplisse. Et là, qu'il dit aux anges que « Hey, allez là, vous allez le trouver, le petit enfant émailloté et couché dans une crèche. » Tout ce qu'on leur a dit, les anges ici, ça s'est accompli à la lettre, conformément, parce que les écrits de Dieu sont toujours vrais. Les écrits de Dieu sont vrais. Et tu vois comment ces gens-là, les bergers, ils ne pouvaient pas garder cela pour eux-mêmes. Il fallait qu'ils en parlent avec les gens autour d'eux. C'était extraordinaire. Donc, des fois, on a comme la gêne, des fois, on a comme l'inquiétude, des fois, on dit, mais moi, ce n'est pas facile pour moi de parler en public. Mais la réalité, c'est que si on a réalisé et reconnu qui Jésus est, on doit en parler. On doit publier, on doit le faire connaître. On doit essayer d'être des témoins. Il y a le choix dans le cœur, même pour Marie. Évidemment, l'ange avait dit à Marie, tu vas être enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ça s'est accompli. Est-ce qu'elle a tout compris? Mais là, il y a un autre genre de manifestation quand le bébé naît, que des bergers disent que des anges leur sont apparus pour leur dire que ça, c'est le Christ, le Messie. C'est quelque chose qui frappe énormément. C'est quelque chose qui vient vraiment te chercher. Et Marie, justement, elle a conservé cela dans son cœur. Elle a noté ce que Dieu a dit. Et cela va l'influencer, va l'affecter. Comme toi et moi. Alors, je veux juste conclure en mentionnant que, justement, toi et moi et les gens doivent choisir.
d'aller et de recevoir pour eux-mêmes ce Sauveur-là, l'offre de Dieu. Le Sauveur, celui qui peut nous délivrer, celui qui peut effacer nos péchés, celui qui peut faire la paix entre nous et Dieu, celui qui peut mettre la paix dans notre cœur, celui qui veut nous bénir, le libérateur. On doit faire le choix de recevoir le libérateur. En réalité, la peur n'est pas le meilleur choix, évidemment. On peut à la place croire ce que Dieu dit. Et l'indifférence n'est pas non plus un bon choix. Moi je pense que ce n'est pas de bon choix non plus. Vraiment, la parole de Dieu, elle est digne de confiance. C'est incroyable de voir ici Dieu qui agit, qui organise, qui fait tout là. C'est Dieu là. C'est pas une campagne de marketing où, justement, en haut de la crèche, il y avait des grosses pancartes en néon. C'est ici, c'est ici, c'est ici. Puis des feux d'artifice pour attirer l'attention du monde. C'est des anges qui vont parler à des bergers dans les champs pour leur dire « Hey, le Messie il est né. Vous allez le trouver là. » Les bergers sont comme engagés, entre parenthèses, par Dieu pour ensuite être des porte-paroles pour dire « Hey, ça c'est le Messie. Ça c'est le Messie. » On vous le dit, mais ce sont des bergers. Certainement, comme certains disent, tu vois encore comment c'est des gens simples comme monsieur tout le monde, hein? Des simples bergers, des simples travailleurs dans les champs. Mais Dieu les utilise pour dire à tout le monde, « Hey, ça c'est le Messie en passant, des anges nous ont parlé, ils nous ont dit que ça c'est le Messie. » Alors, la populace en tant que telle, là, les Israélites ou les Juifs, ils n'ont aucune excuse. Dieu a dit que ça c'était le Messie. Mais les gens ont un choix à faire. Les gens ont une décision à prendre. Mais il faut vraiment se rappeler, c'est le désir de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. C'est un libérateur. C'est la réalité d'avoir la vraie joie, d'avoir vraiment la paix, d'être vraiment béni par Dieu, d'être vraiment délivré et avoir la vie éternelle, et d'être vraiment délivré du péché et être victorieux dans notre vie. C'est l'offre de Dieu. Imagine ensuite ce que Dieu veut faire pour toi dans ta vie. Comme je mentionnais ce dimanche, c'est une chose de considérer Noël. En réalité, c'est toute l'année. Christ est venu. Je connais des gens qui laissent leur décoration de Noël sortie presque toute l'année. Je connaissais des gens. Certains ne font que les sortir pour quelques semaines ou quelques mois. Mais en réalité, les vérités concernant la naissance de Jésus, la venue de Jésus et ce que Jésus est et ce qu'il veut faire dans nos vies, c'est une vie, c'est tout le temps, c'est à travers toutes les journées de notre vie. Donc, aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, nous est né. On a cru en lui, on se réjouit. On a cru en lui, on le fait connaître. On a cru en lui, on le laisse nous utiliser. Il va permettre des choses dans notre vie, des fois. C'est pas utile de dire « maudit gouvernement ». C'est mieux de faire attention et considérer que peut-être Dieu permet cela pour que sa volonté s'accomplisse. C'est pas toujours facile. Si vous voulez, essayez l'année prochaine, partez de Nazareth avec une femme enceinte, avec un âne, et allez jusqu'à Bethléem. Et ensuite, revenez nous en parler. C'est pas toujours facile, mais certainement, Dieu est à l'œuvre. Donc, que le Seigneur bénisse ce Noël, ce temps présentement avec votre famille ou ceux que vous aimez. On va terminer par la prière. Père, on veut te remercier et te